Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à travers ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 février 2018. Un numéro que nous entamons avec la décision liberticide du ministre des Finances, encore lui, qui cette fois-ci sort ses griffes contre les médias indépendants. Massaoudou veut asphyxier la presse, titre à cet effet l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle que cette presse qu'il voudrait jeter dans les caniveaux était au devant du combat qui a permis au président Issoufou Mahamadou d'accéder à la magistrature suprême de notre pays. Du fait de sa position stratégique au sein du gouvernement, M. Massaoudou, hormis les propos orduriers qu'il a l'habitude de tenir à l'égard de certains médias privés, veut exceller en créant les conditions pour anéantir la presse. En effet, selon le journal, l'opération de contrôle de comptabilité diligentée contre les organes de presse initiée par le ministère qu'il croit diriger en monarque absolu ne vise rien d'autre qu'à vouloir faire taire les journalistes qui, il faut le rappeler, ont eu la maladresse de parler de l'affaire dite de 200 milliards de francs CFA. Dans la rubrique baromètre de sa apparition du 8 février, le bi-hebdomadaire L'événement place en forme les médias indépendants. Ainsi, pour ce journal, à travers leur structure, les organes des médias indépendants et journalistes ont uni leurs forces pour s'opposer magistralement contre les manœuvres sournoises entreprises à leur encontre par le régime en place dans le seul but de bâillonner des journalistes afin de les empêcher de mettre à nu les pratiques corruptives du régime. Dans une synergie d'action, les médias indépendants s'engagent à se battre ardemment contre tous ceux qui se hasarderaient à entreprendre un complot pour museler la presse ou écorner la liberté de presse qui a chèrement été acquise. Il s'agit là d'un message fort envoyé aux ennemis de la liberté de presse, tapis sous l'ombre du pouvoir, conclut L'événement. La conspiration titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui une horde de politiques est arrivée au pouvoir au Niger depuis 2011. Ce clan politique est spécialisé dans le mensonge et la démagogie. Avant leur arrivée au pouvoir, les adeptes de ce clan se transformaient en griots politiques pour flatter les qualités des responsables des partis alliés. L'essentiel pour eux, c'est le pouvoir. D'après le journal qui renchérit, une fois arrivés au pouvoir, c'est le mépris, le déni de justice, la mise à sac des deniers publics et le complot permanent. Aujourd'hui, les Nigériens sont suffisamment édifiés et renseignés sur les motivations réelles de cette caste que d'aucuns qualifient de caste politico-commerciale. Se maintenir au pouvoir à tout prix pour se faire garantir l'impunité est aujourd'hui la ritournelle de cette caste, ce qui explique les violations répétitives et continues des lois et règlements de la République, la mise en selle d'une CENI acquise d'avance pour la cause et le pillage systématique de l'argent public qui servira à corrompre les ventres affamés et les gens qui ont peu d'orgueil qui se trouvent dans les différentes couches socio-professionnelles du pays, nous apprend Le Courrier. Tension de trésorerie, 6 milliards de francs CFA gelés dans le budget 2017 du Parlement, les fournisseurs se braquent. Titre dans la rubrique On en parle de sa parution du 6 février, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que ce gel ne résulte nullement de la gestion du président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tini, mais bien des difficultés économiques que traverse le Niger, qui sont la résultante de la mauvaise gouvernance du régime du président Issoufou Mahamadou. Avec ce gel, l'Assemblée nationale n'arrive plus à honorer ses engagements en matière de règlement des commandes passées auprès de fournisseurs et autres prestataires de services. Du coup, tous les fournisseurs et prestataires de services se sont braqués contre la représentation nationale. Certains ont tout simplement rompu le contrat. D'autres, par contre, n'ont pas encore franchi le Rubicon, selon L'Enquêteur. Hama Amadou, l'indestructible, s'exclame dans sa rubrique politique, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que pour sûr, le spectre de Hama Amadou flotte sur le Niger. Son arrivée a été depuis fort longtemps annoncée. Les mauvaises gueules qui ont jeté l'anathème sur son exil risqueront de se mordre les doigts, car ainsi que l'a si bien établi l'ambassadeur Issoufou Bachar, paix à son âme, Hama Amadou est le meilleur politique parmi toute la classe politique issue de la conférence nationale. Autrement dit, il n'est pas mort politiquement, comme les autres peuvent se l'imaginer ou colporter la mauvaise litanie. Hama Amadou est tout simplement charismatique et indestructible selon l'hebdomadaire qui poursuit qu'il serait même tenté de parler d'une sorte de nostalgie de Hama Amadou qui flotte dans la citadelle. Vivement alors Hama Amadou afin d'oublier son excellence Mahamadou Issoufou qui est devenu au fil des ans le président mal aimé nonobstant tous ses échangeurs et ses routes bitumées, conclut Le Nouveau Républicain. Coup de gueule du canard en furie, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique du même nom. Pour ce journal, depuis des ans, il n'a pas claqué la langue malgré les pressions croissantes de ses partisans et même d'une certaine clientèle qui fait dans la moquerie et la sape. Quoi de mieux pour une démocratie qui manque de paiement selon le satirique qui poursuit. Président du modem FA Lumana Africa, Hama Amadou s'est enfin livré en exclusivité à la chaîne de télévision panafricaine Vox Africa. Un exercice de communication politique qui lui a permis de faire le tour d'horizon des questions essentielles qui expliquent qu'il soit chef de file de l'opposition politique nigérienne, mais en dehors du territoire national.
C'est un exercice de communication politique centré sur des préoccupations précises qui, si elles restent liées à la personne de Hama Amadou comme acteur politique, ne sont pas moins en lien avec la vie publique nigérienne, la démocratie, la justice, en un mot, la gouvernance actuelle du Niger. Tant pis donc pour ceux qui, hypocrites jusqu'à la moelle des os, n'y ont vu qu'un exercice de marketing politique teinté d'égoïsme car ayant occulté, paraît-il, des sujets d'importance tels que le terrorisme, la présence des bases militaires étrangères et la loi des finances 2018, constate le satirique Canard en furie. Dans une villa du quartier Sonissi, des proches du président Issoufou tiennent une réunion secrète pour sceller le sort de Bazoum Mohamed, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion. Selon les sources duquel des amis de longue date et très proches du président de la République s'étaient réunis le dimanche dernier dans une villa située au quartier Sonissi, très connue par les taraïstes car elle a servi de base décisionnelle pour les renaissants à plusieurs moments importants de la vie du parti et de la nation. Au cours de cette rencontre, ils ont accusé Bazoum d'agir à l'encontre des intérêts du parti et du régime au nom de ses intérêts personnels, dont le plus important à leur avis est son ambition d'être investi dauphin du président de la République. Au cours de la même rencontre, les amis de Issoufou, qui dans leur calcul pensent disposer de l'avenir du Niger, ont fait le constat que parmi tous les cadres du PNDS-Taraya et ses alliés de la MRN et de l'APR, aucun ne présente des garanties suffisantes pour une conservation du pouvoir après 2021. Un d'entre eux aurait même eu le courage de dire à ses interlocuteurs en langue nationale, Issoufou Bayada Mafita. Autrement dit, Issoufou n'a pas d'issue, selon l'Éclosion qui s'interroge alors, si le président Issoufou n'a pas d'issue quant au choix de son dauphin, est-ce à dire qu'il sera tenté de conserver son fauteuil? Ministère de l'Environnement, deux groupes électrogènes d'environ 60 millions introuvables. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Piédestal, qui nous apprend que l'affaire remonte d'il y a quelques années. À l'époque, le sieur Ada Chefou était aux commandes du ministère de l'Environnement et le sieur Hamadou Mamoudou à la tête de la direction générale des eaux et forêts. L'État a acquis sur fonds propres deux groupes électrogènes d'une valeur de 30 millions de francs CFA chacun. De l'avis des spécialistes, les deux groupes affectés à la direction générale des eaux et forêts sont d'une grande capacité et peuvent alimenter chacun au moins 80 climatiseurs. Il est altruisme de rappeler que l'obtention des dites machines vise à rendre autonome le fonctionnement de l'administration de ce ministère pour une meilleure efficacité du service public. Hélas, comme par miracle, les deux groupes électrogènes ont disparu. Aujourd'hui, l'arrêt, même pour un laps de temps de la fourniture d'électricité, met à rude épreuve ce service public selon le Piédestal. Ingénierie du réservoir pétrolier, Ibra Hadiza, une ressource sûre pour notre pays. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Il nous apprend qu'après sa soutenance de master spécialisé en France, la jeune ingénieure nigérienne a pris l'engagement de revenir dans son pays natal pour pouvoir apporter sa contribution dans le secteur pétrolier. Après 9 mois de séjour au pays, bien que le Niger soit aujourd'hui producteur de pétrole, Hadiza demeure encore au chômage par manque de postes dans son domaine d'ingénierie. Aujourd'hui, à travers l'association NIO, Niger's Women in Oil and Gas, dont elle est la fondatrice et en même temps la présidente, Hadiza est indubitablement engagée dans le combat pour l'émancipation de la femme et pour la création des leaderships féminins dans le secteur. Elle se réjouit surtout de rester dans son cher pays, le Niger, afin de pouvoir s'investir et de partager ses connaissances avec les autres. Du côté moral, Hadiza n'en démord pas, et ce, quelles que soient les circonstances. En toute humilité, Hadiza lance un appel à la jeunesse nigérienne qui regorge autant de compétences qualifiées, mais confrontée au problème du chômage, de garder l'espoir des jours meilleurs. Par ailleurs, les questions de l'émancipation de la femme et de la scolarisation de la jeune fille lui tiennent particulièrement à cœur selon Le Monde d'aujourd'hui. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.